La team, je vais vous montrer ici une vidéo d'une grosse mobilisation du secrétaire général du PPACI, Damana Adja-Pikas. Et vous-même, vous connaissez. Quand il descend sur le terrain, ce sont des marées humaines, des foules en un point fini qui l'accompagnent partout où il se trouve. Et les discours qui sortent aussi de sa bouche sont toujours remplis d'intelligence, mais surtout la sérénité de l'homme et le calme de l'homme, ce qui va avec. Et il est important de préciser sur la sérénité pour aussi dire, voilà, aux militants du PPACI, aux citoyens même du pays, c'est-à-dire à tous les citoyens, d'être sereins, comme les membres du bureau du PPACI. Regardez très bien. L'objectif est c'est-à-dire d'insister sur la condition du président Laurent Gbagbo pour démobiliser les citoyens, pour démobiliser les membres, les sympathisants du PPACI. Mais pourtant, regardez très bien l'attitude des hauts cadres du PPACI. Ils sont tous sereins. Sereins pourquoi? Sereins parce qu'ils ont confiance. Sereins pourquoi? Sereins parce qu'ils savent ce qui se passe. Sereins pourquoi? Sereins parce qu'ils savent ce qui se trame au sommet de l'État. Je vous dis tout le temps ici, le président Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Le président Bédié a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Monsieur Guillaume Soro a été dans la rébellion avec les gens de Monsieur Ouattara pendant beaucoup d'années et il a été dans beaucoup de gouvernements. Ces gens, quels qu'en soient les cas, ont toujours les indiques dans le gouvernement actuel d'Alassane Ouattara. Je répète, ces gens-là ont toujours les indiques dans le gouvernement actuel d'Alassane Ouattara. Donc, ils savent à peu près ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'ils veulent. Et ils savent aussi comment faire pour avoir toutes les informations. Regardez très bien que quand le nom du président Laurent Gbagbo n'a pas été réinscrit dans la liste électorale, le PPACI l'a annoncé avant même que la CEI vienne l'annoncer après. Donc, le PPACI l'a fait avant. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient l'information, mais que le PPACI, que la CEI n'a pas donné. Le PPACI a pu avoir son information avant. Pourquoi? Allez chercher à savoir pourquoi. C'est pour vous dire, restez serein, n'entrez pas dans la distraction. Parce que le président Laurent Gbagbo sera bel et bien candidat en 2027. Pour l'instant, soutenons nos candidats dans des mairies et dans des régions. C'est ça l'objectif. Mais avant ici, je vais vous laisser écouter le discours du secrétaire général Damana Adja-Pikas. La team, je vous offre aussi ce discours-là et dites-moi ce que vous pensez en commentaire.
reste là. Merci d'être venu à cette journée, à votre journée. Merci d'être là pour un fresco. Merci beaucoup. Merci, brave maman. Merci, brave femme. Merci, vous qui faites fresco. Vous qui faites que le fresco est beau. Vous qui faites que le fresco est debout. Vous qui faites que le fresco donne envie. Vous qui faites que le fresco ne mourra jamais. Je voudrais que vous vous applaudissiez encore. Merci. Merci à notre papa, le chef du village, qui est là, sous le regard bienveillant duquel cette cérémonie se déroule. Je salue aussi le chef de terre. Ils sont là. Quand le chef du village est là, et puis à côté de lui, le chef de terre est là, c'est que tout fresco est là. Les vivants comme les non-vivants, tout le monde est là. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on puisse saluer le chef du village et le chef de terre pour leur présence. On a pris beaucoup de retard aujourd'hui. Mais la route n'est pas facile. Nous avons eu beaucoup de difficultés en route. On s'est demandé à un certain moment si on allait arriver, si la cérémonie allait avoir lieu. Parce que on vous avait mobilisé depuis 14 heures. On était ce matin parti soutenir un de nos aînés qui a perdu son petit frère. Et sur le chemin de retour, nous avons eu beaucoup de problèmes. On a encore même des voitures qui ne sont pas encore rentrées dans Fresco. On a des camarades qui sont encore dehors. Nous avons eu beaucoup de problèmes et je voudrais m'excuser pour le retard. Parce que depuis le matin, vous avez commencé à vous préparer pour cette cérémonie. Vous êtes venus sur cette place ici déjà pour les premières parties de midi. Et vous avez attendu jusqu'à ce que nous soyons là. Mais c'est parce que nous-mêmes, on avait envie aussi d'être là. Quelles que soient les difficultés, on a dit qu'on devrait les surmonter pour venir participer à cette fête avec vous. Les difficultés ne devaient pas nous ralentir. Et donc, nous nous sommes battus pour être là. Je vous salue pour nous avoir attendus. Je vous salue de nous avoir honorés. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup pour votre présence. Aujourd'hui, c'est la fête des moments que nous célébrons. Mais nos mamans, nos sœurs, nos braves femmes, nos braves mamans, il faut que vous soyez de plus en plus organisés. Il faut que vous soyez de plus en plus organisés. Parce que nous avons envie de vous aider dans le domaine d'activité qui est le vôtre. Par exemple, s'il y a des mamans qui font attiquer, il faut qu'elles se regroupent en productrices d'attiquer et puis nous allons savoir comment les aider pour les rendre riches dans leur production d'attiquer. S'il y a des mamans qui vendent du poisson, il faut qu'elles s'organisent en vendeuses de poissons, en coopératives de poissons, pour que nous sachions comment les aider, pour les rendre riches dans leurs activités.
S'il y a des mamans qui produisent la tomate, l'aubergine, le gombo, le piment, c'est-à-dire les cultures vivrières, il faut qu'elles s'organisent pour que nous les rendions riches. Voyez-vous, s'il vous plaît, voyez-vous, pour la fête d'aujourd'hui, il était question que nous puissions faire à manger parce que depuis le matin, nous avons mobilisé les mamans. Il était question que nous puissions faire à manger. Mais il se passe des choses que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Ces choses-là se sont passées à Sassandra, quand on célébrait nos mamans de Sassandra. Et ces choses-là se répètent aujourd'hui à Fresco. Est-ce que vous savez de quoi je veux parler? Est-ce que vous savez de quoi je veux parler? Est-ce que vous savez de quoi je veux parler? Je vais vous dire, donc écoutez très bien ce que je vais dire. Pour faire le marché pour la nourriture de cette cérémonie. Est-ce que vous savez où on allait faire le marché? Mais pourquoi vous dites non? Vous devez dire oui. Pourquoi vous dites non? Je vous demande, est-ce que vous savez où on allait faire le marché? Vous devez dire oui, c'est à Fresco. Mais si vous dites non, votre nom là-même n'est pas normal. Est-ce qu'il n'y a pas de marché ici? Est-ce qu'il n'y a pas de marché ici? Il y a marché ici, mais les femmes qui ont préparé, elles ont désigné 3 d'entre elles qui nous ont trouvés à Abidjan. Et c'est à Abidjan, elles ont fait le marché pour venir, pour qu'on puisse manger ici à Fresco. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non. On va faire le marché dans une ville où il n'y a que des immeubles, où il n'y a même plus de terre. On cherche la terre à Bidon, on ne trouve pas. Pour venir nourrir des personnes dans une ville où il n'y a que la terre, la forêt, l'eau. Ce n'est pas normal. Parce que l'argent qu'on a dépensé à Abidjan, on a enrichi des femmes à Abidjan. Cet argent, on pouvait vous le donner. On pouvait vous enrichir avec cet argent. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on s'organise mieux. Parce que ce n'est pas normal qu'on ne produise pas ce qu'on mange. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de piment sur le marché de Fresco. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas d'aubergine, de gombo, de manioc, de banane. Et qu'on soit obligé d'aller jusqu'à Abidjan pour acheter du piment pour venir faire la sauce à Fresco. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change ça. Mais c'est aussi le rôle du conseil régional. C'est aussi notre rôle de vous organiser. De vous aider. Aussi bien dans la production, mais aussi dans la commercialisation. Il faut qu'on vous aide à commercialiser vos produits. Il faut qu'on organise ça pour ne pas que les produits ça puisse se gâter, ça puisse pourrir entre vos mains, alors qu'il y en a qui en ont besoin. C'est une question d'organisation. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes venus vous dire
que les élections qui arrivent, il faut savoir faire le bon choix. Il faut savoir faire le bon choix. Il faut faire le choix de ceux qui pensent à vous réellement. Le choix de ceux qui veulent que vous sortiez de la misère, de la précarité. Le choix de celui qui veut vous aider à devenir des hommes et des femmes dignes. Oui, vous pouvez devenir des femmes dignes. Il faut que vous puissiez faire ce choix. Et nous sommes là pour vous indiquer le choix qu'il faut. Maman de Fresco, maman de Fresco, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts pour le changement? Voilà. Ne faites pas attention. Ne faites pas attention à ceux qui se promènent la nuit pour mentir. Reste le vieux. Aux oiseaux de mauvais augure. Ne faites pas attention à eux. On est là pour vous célébrer. Mais en même temps, on est là pour vous donner, pour vous rendre votre dignité. Nous voulons que vous soyez des femmes dignes. Nous voulons que vous soyez des femmes capables de tenir leur foyer, de tenir leur maison, d'honorer leur mari, d'honorer leurs enfants à travers le travail que vous faites. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut qu'on s'organise et puis on va s'entraider. Notre région, c'est une région qui a des richesses. C'est une région qui est bénie de Dieu. Mais les gens qui ont gouverné la région jusque-là ne font rien pour vous rendre la richesse, ne font rien pour vous rendre la dignité. Et quand je suis en train de parler de ça, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je suis en train de dire la vérité. La vérité pure. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Quand les élections arrivent, ils vont s'adonner à leur jeu favori. C'est-à-dire se promener nuitamment, de maison en maison, avec quelques billets de banque. C'est ça même. Avec un peu d'argent. Ils vont venir. Où est la présidente des vendeurs de manioc? Voilà 100 000 francs pour vous. Où est l'association des vendeurs de poissons? Voilà 200 000 francs pour vous. Prenez, faites ce que vous voulez. Et si vous avez envie encore, venez me demander. Venez me demander, je suis là pour vous. Mais quand on aime quelqu'un, quand on aime ses soeurs, quand on aime ses frères, on ne se comporte pas comme vous vous comportez. On ne vient pas à la veille des élections pour leur tendre quelques billets de banque. On ne vient pas à la veille des élections pour montrer qu'on se souvient d'eux. Non, on ne se souvient pas de quelqu'un qu'on aime quand on a besoin de cette personne. On se souvient d'elle tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tous les mois, toutes les années. On se souvient de cette personne et on est proche de cette personne. On ne vient pas simplement parce qu'on a besoin d'elle, on a besoin de son vote. Donc on vient acheter son vote. Non, vous n'êtes pas des marchandises qu'on achète. Non, vous n'êtes pas des électrices qu'on manipule. Non, vous n'êtes pas des femmes qu'on instrumentalise. Non, non, non. Tous ceux qui vont envoyer l'argent, la nuit comme la journée. Parce que ceux qui n'ont pas honte, ils viennent la journée. Ceux qui ont honte, ils viennent la nuit. Mais, ceux qui vont venir avec l'argent, pour vous donner, en faisant croire qu'ils vous aiment. Dans la réalité, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Donc, mais cet argent-là,
Cet argent, c'est votre argent. Prenez-le et mangez-le. Quand il vous envoie l'argent, prenez cet argent et mangez-le. Quand il vous donne cet argent, prenez cet argent et mangez-le. Et puis le 2 septembre, vous nous votez. Le 2 septembre, vous nous votez. Vous mangez l'argent et puis vous nous votez. Vous mangez l'argent et puis vous nous votez. Parce que nous, on ne peut pas vous donner de l'argent. Nous, quand on va prendre le conseil, on va vous apprendre vous-même à avoir votre propre argent. On va vous apprendre à avoir votre propre argent. On ne peut pas vous donner du poisson. On veut vous apprendre à pêcher. On veut vous apprendre à pêcher. On ne peut pas vous donner du poisson. On ne veut pas que vous nous suiviez parce que vous avez besoin de notre poisson. On ne veut pas que vous soyez derrière nous parce que vous avez besoin de notre poisson. Si on ne vous a pas donné notre poisson, vous ne savez pas comment nourrir vos familles. Donc vous êtes obligés d'être là, derrière nous. On va à gauche, vous allez à gauche. On va à droite, vous allez à droite. On dit des choses qu'il ne faut pas rire, mais vous riez alors que ça ne peut pas rire. Mais c'est parce que vous avez besoin de notre poisson. C'est tout ça que je veux que tu dois cesser. Il faut que ça cesse. Donc, entre ceux qui veulent vous donner du poisson et ceux qui veulent vous apprendre à pêcher, vous devez choisir le 2. Le 2 septembre, vous devez choisir. Le 2 septembre, vous devez choisir entre la dignité et l'instrumentalisation. Le 2 septembre, vous devez choisir entre la Côte d'Ivoire où on vend bien le cacao et la Côte d'Ivoire où on ne vend plus bien le cacao. Vous devez choisir. Le 2 septembre, vous devez choisir entre la Côte d'Ivoire où le PA coûtait 1000 francs le kilogramme et aujourd'hui où le PA coûte à peine 250 francs le kilogramme. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Vous devez choisir entre la Côte d'Ivoire qui veut rendre les Ivoiriens riches et la Côte d'Ivoire qui est en train d'appauvrir les Ivoiriens. Vous devez choisir. C'est ce choix-là que vous devez faire. Il ne s'agit pas de dire que lui là, c'est mon frère. Ou bien lui là, mon papa était malade un jour, il m'a aidé. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut faire en sorte que l'hôpital général qui est là, on puisse se soigner déjà normalement. Et que tout homme, que tu aies l'argent ou pas, tu puisses aller te soigner normalement à l'hôpital là-bas. Et que tu ne mets pas parce que tu ne connais pas le président du conseil. Tu ne mets pas parce que tu ne connais pas le maire. Tout le monde ne peut pas connaître le maire, mais tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde ne peut pas connaître le président du conseil, mais tout le monde a le droit de bien se soigner, de bien se nourrir, d'envoyer ses enfants à l'école. Tout le monde a ce droit. Tout le monde a ce droit. C'est pourquoi il faut choisir ceux qui pensent en vous. Des gens ne pensent pas en vous. Des gens sont des vendeurs d'illusions. Pendant que vous maigrissez, eux, ils ne peuvent plus mettre des ceintures. Pendant que vous maigrissez, eux, ils ne peuvent plus approcher la ceinture. Parce qu'ils grossissent. Ils grossissent de votre prochain. Et vous maigrissez. Vous maigrissez. Vous maigrissez de leur mauvaise politique. C'est ça qu'on est venu pour mettre fin. On est venu pour mettre fin à ça. On est venu pour mettre fin à ça. Donc, brave femme de Fresco, brave femme de Fresco, je compte sur vous. Je compte sur la maman que vous êtes. Je compte sur vous. Il faut que vous vous leviez. Il faut que vous vous leviez et que vous mettez fin à l'anarchie qui règne dans notre région. Notre région est une région de femmes et d'hommes dignes. Notre région mérite qu'on nous respecte.
Notre région mérite qu'elle soit honorée. Notre région mérite que les gens viennent ici pour la découvrir. Regardez ce paradis que Dieu nous a donné. Ce paradis. Beaucoup d'hommes cherchent une terre dotée d'autant d'atouts. La mer ici, la lagune est là, la forêt est ici, il y a des îles, il y a l'embouchure. Autant de sites paradisiaques. Mais on ne fait rien avec ça. On ne peut même pas mettre ça en valeur. On ne peut même pas imaginer une politique pour rendre ça attrayant et donner du travail à nos frères, à nos enfants qui vont à l'école. On ne peut même pas le faire. Parce que notre souci, ce n'est pas d'arranger le contraire. Ce n'est pas d'arranger Fresco. Notre souci, c'est pour augmenter notre argent en banque. C'est pour augmenter, rendre encore plus fructifiant notre argent en banque au détriment des pauvres populations. C'est détourner l'argent pour le mettre en banque pour soi-même. Et ça, il faut qu'ensemble, vous et moi, on puisse dire cette année, à partir du 2 septembre, tout ceci est terminé. Tout ceci est terminé. Tout ceci est terminé. C'est le temps du Boclin. C'est le temps du Boclin. C'est le temps du développement du Boclin qui a commencé avec nous. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous êtes, des femmes dignes. Merci. Et je suis fier. Je suis fier de vous avoir comme grande sœur, comme maman. Je suis fier. Et je suis heureux d'être parmi vous. C'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat ici dans le Boclin. Je suis venu, c'est pour vous. C'est pour vous que je suis là. Et puis ensemble, nous allons faire des merveilles. Je voulais, avant de terminer, dire quelque chose. Quand on passe dans les villages, et puis on rencontre nos parents, après on les menace. Il y a des gens qui les appellent pour les menacer. Mais pourquoi vous avez le Supicasse? Mais pourquoi vous avez le Supicasse? Qui vous a dit de recevoir Picasse? Si vous recevez Picasse, à quoi vous allez voir? Mais pourquoi on ne reçoit pas Picasse? Mais qui est Picasse? Est-ce que je suis un extraterrestre? Est-ce que je suis un fantôme? Il y a beaucoup de personnes que moi je connais sur la tour de bâche là. Il y a des soeurs, il y a des mamans, il y a des tantes dedans. Pourquoi vous les menacez? Ne les menacez plus. Ne menacez plus quelqu'un. Parce que ce n'est pas ça qu'est la démocratie. Ne menacez plus. La dernière fois, j'étais chez le chef. À côté, là, je ne vais pas dire le nom. Il y a quelqu'un qui m'appelle et qui lui dit, mais il paraît que tu as reçu Picasse. Que le président de la République le cherche. On dit il est chez toi. Le président de la République le cherche. On dit il est chez toi. Il dit non, il n'est pas chez moi. Quand il est passé, c'est mon fils, il m'a salué. Il m'a même offert de la boisson. Comme il voulait parler à la population, bon, il a parlé à la population, mais il est parti. Il n'est plus chez moi ici. Et puis le chef m'a appelé pour me dire ça. Je lui ai dit, le président de la République ne me cherche pas. Celui qui a dit ça, il ment. Il ment. Est-ce qu'un président de la République cherche un citoyen comme ça? Un président de la République, quelqu'un qui a tous les services de renseignement à sa disposition, qui a la police, qui a la gendarmerie, qui a l'armée. Quelqu'un qui sait que je suis ici actuellement en train de vous parler. Quelqu'un qui écoute même ce que je dis. Parce que entre tous ceux qui sont là, il y en a qui enregistrent. Et puis, il faut écouter ça. Mais je sais ça. Mais je ne me cache pas. Parce que ce que je dis ici, je peux dire ça devant eux. Partout où ils sont. Voilà. Donc je ne me cache pas. Ils veulent vous intimider. Ils veulent vous faire peur. N'ayez pas peur. N'ayez
temps de la peur est terminé. Le temps de l'intimidation est terminé. Le 2 septembre, nous allons gagner. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Et c'est sur ça que je vais véritablement terminer. Parce que notre pays est en souffrance. La Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire souffre et les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens n'arrivent plus à manger correctement. Les Ivoiriens n'arrivent plus à se soigner correctement. On ne paye plus les produits agricoles. Les Ivoiriens souffrent et souffrent dans leur propre chair. Il y en a qui pensent que quand on dit on est en paix, c'est parce que les coups de feu ne résonnent pas. Non, la paix, ce n'est pas seulement quand les coups de feu ne résonnent pas. La paix, elle est intérieure. Quelqu'un qui ne mange pas n'est pas en paix. Quelqu'un qui est malade n'est pas en paix. Quelqu'un qui ne peut pas nourrir sa famille n'est pas en paix. Les Ivoiriens souffrent. Et vous savez que nous souffrons tous. C'est pourquoi le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo ont décidé, devant la souffrance des Ivoiriens, de marcher la main dans la main. De marcher la main dans la main. De marcher la main dans la main. Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont décidé de s'attraper pour faire cesser la souffrance des Ivoiriens. Et si vous voyez, sous la bâche où il y a les officiels, tous nos frères du PDCI sont là. Ils sont là tous aujourd'hui. C'est pour dire que désormais, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et nous allons présenter des candidats communs. Au régional, il y aura un candidat qui sera le candidat du PDCI et du PPACI. À la mairie de Fresco, il y aura un candidat qui sera le candidat du PDCI et du PPACI. À la mairie de Sassandra, il y aura un candidat, une candidate qui sera la candidate du PDCI et du PPACI. Désormais, nous allons marcher la main dans la main. Donc, tous les militants du PDCI, tous les militants du PPACI sont ensemble pour faire changer la Côte d'Ivoire. Il faut que le portrait change grâce à la conjonction des efforts du PDCI et du PPACI. Et quand le portrait change le 2 septembre 2023, c'est pour que la Côte d'Ivoire change en octobre 2025. En octobre 2025. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Ne regardez plus à gauche. Ne regardez plus à droite. Ne regardez plus à gauche. Ne regardez plus à droite. Regardez Damana Diatika Wolfis dans les yeux. Regardez-moi droit dans les yeux. Regardez-moi. Et regardez-moi. Regardez ce que je vais faire dans cette région. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Merci beaucoup. Et que Dieu ait la main sur chacune. Je vous remercie.